Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 18h Info de Télé Nantes. Pour ouvrir ce journal, on revient sur la décision de la préfecture de Loire-Atlantique, celle d'interdire les manifestations sur la voie publique samedi et dimanche. Décision qui a incité la mairie de Saint-Nazaire à annuler la cérémonie d'ouverture des féeries de décembre prévue demain soir. Le collectif Climat 44 a décidé quant à lui de se rassembler samedi après-midi à Nantes. Interdit ou pas, annulé ou pas, on fait le point avec Jean Annex. Le communiqué de la préfecture date du 25 novembre. Dans ce document, Henri-Michel Comet annonce avoir pris un arrêté interdisant toute manifestation sur la voie publique dans le département de la Loire-Atlantique, quel qu'en soit le motif. Et ce, pour les journées de samedi et dimanche. Résultat, la mairie de Saint-Nazaire a annoncé dans la foulée l'annulation pure et simple de la cérémonie de lancement des illuminations de Noël, prévue à 17h samedi. Pas de féerie nazérienne ce week-end car la COP21 organisée à Paris mobilise largement les forces de sécurité intérieure. Pas de renfort prévu pour les autres événements organisés en région et donc pas de manifestation. Et pourtant, la préfecture avait précisé que l'interdiction ne concernait pas les événements culturels et sportifs. Difficile donc de s'y retrouver dans la communication préfectorale. D'autant plus que certains événements sont confortés, notamment les marchés de Noël. Celui de Nantes restera ouvert au public, idem à Oudon, où la mairie a confirmé officiellement la tenue du marché pendant tout le week-end. Et puis il y a ceux qui interprètent à leur manière l'arrêté préfectoral. Le collectif Climat 44 avait lancé un appel pour une marche dans le centre-ville de Nantes samedi après-midi. Après l'interdiction, les organisateurs annulent la marche mais maintiennent leur projet de rassemblement devant le château des Ducs de Bretagne. Ils souhaitent interpeller le public sur l'urgence climatique mondiale à la veille de la COP21. Une manifestation en totale contradiction donc avec l'annonce de la préfecture. Vraiment difficile de s'y retrouver. FC Nantes à présent, les Canaries rencontrent Bastia ce samedi à 20h et ça se passe à la Beaujoire. Les Nantais n'avaient plus foulé leur propre stade depuis un mois. Impression d'avant-match avec Julie Loki et l'entraîneur Michel Derzakarian au micro de Yannick Lenné. Ça fait depuis Marseille, je pense qu'on n'a pas joué à domicile et qu'après on est parti à l'extérieur, ça ne nous a pas réussi. Retrouver la Beaujoire avec notre public fantastique, je pense que ce sera un bon moment pour rebondir, pour avoir les 3 points. Voilà, c'est un match important. Si on veut rester dans le panier du haut avec toutes ces équipes qui sont très très serrées, alors on se tient tous à entre 3 et 6 points, quoi. Et ce soir, Karl Delplanque, Nicolas Gillet sont les invités de Foot présentés par Olivier Caillé. Première diffusion ce soir à 20h15. On termine avec du handball. Hier, le HBC Nantes a battu Dunkerque 27-25, enchaînant ainsi un 8e match sans défaite. Les Dunkerquois étaient la bête noire des hommes de Thierry Anti à domicile, mais ils ont su déjouer le sort hier à la Trocardière. Et c'est le collectif qui a fait la différence. Débrief du match signé Éric Egon. 8e match sans défaite pour le HBC Nantes. Après le nul face à Netché la semaine dernière en Coupe EHF, les Nantais s'imposent face à Dunkerque pour la première fois à domicile depuis 4 ans. Ils pointent désormais à la 6e place du classement à 2 points du podium. En difficulté, en début de match, les Nantais sont revenus sous l'impulsion d'un très bon Enterios et d'un décisif Matthias Schulz. Mais ils n'ont pas su prendre suffisamment d'avance pour se mettre à l'abri. Un match tendu de bout en bout. Score final 27-25. C'était pas un match facile à gagner et les joueurs ont fait preuve vraiment de beaucoup de cœur, de beaucoup d'engagement. Un match qui était compliqué dès le départ. Une équipe de Dunkerque qui, je crois, était quand même ces derniers temps notre bête noire à domicile. En tous les cas, on est bien content d'avoir inversé cette tendance, de les mettre aussi à distance et surtout de prendre 2 points qui nous permettent de rester dans notre dynamique et de remonter au classement. On essaie de rester toujours pareil dans notre plan de jeu, rester collectif, rester toujours assez soudés et solidaires. Voilà, on a rebâti un peu nos victoires sur une bonne défense avec Mathias, un gardien, il est en feu là, donc voilà, ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est une vraie belle victoire qui fait beaucoup de bien à la tête et au moral. Prochain match du HBC Nantes à domicile samedi face aux Croix de Netché pour le match retour du 3e tour de Coupe EHF. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Et si vous nous regardez via la box Orange ou Free, vous pouvez maintenant nous trouver sur la chaîne 30 via la mosaïque des télés locales. Excellente soirée sur Télé Nantes et à demain pour une nouvelle édition.